Yo les amis, c'est Tenteur des 80, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un temps ravissant, magnifique. On est le week-end de Pâques, il fait super beau et je vais vous parler donc de cette nouvelle rubrique qui va être sur le thème de l'airsoft. Qu'est-ce que c'est l'airsoft? Alors, on va essayer de faire le plus simple possible car moi aussi je suis novice dans ce domaine-là et je me suis rendu compte que plein de gens ne connaissaient pas ce type de sport. Si on peut appeler ça un sport, mais ça le devient en fait, c'est une discipline où on va se retrouver en fait avec des répliques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réplique? Ben, c'est grosso modo ce genre de choses, vous voyez. Donc ne prenez pas peur, c'est en fait une simulation d'armes. On est entre le jouet et l'arme à feu, mais avec quelque chose qui peut être relativement puissant. Je vous montrerai justement sur des petites vidéos, c'est assez bluffant au niveau puissance, en fonction de la réplique que vous avez utilisée. Alors la réplique, en fait, vous allez avoir de tout, des armes de poing, des mitrailleuses, des snipers, vous allez retrouver de tout, même des armes lourdes. En budget, il vous faut compter allez, d'une trentaine d'euros vraiment pour les premiers prix jusqu'à des milliers d'euros si vraiment vous voulez le taper dans le summum. Maintenant, vous allez voir qu'avec des choses assez bas prix, on peut se faire plaisir et bien démarrer et découvrir ce que c'est vraiment l'airsoft avant d'investir vraiment du lourd. Si on veut faire après, alors il existe des clubs pour faire des combats vraiment comme le paintball, sauf que là vous êtes avec en fait des petites billes de plastique qui font 6 mm. Et vous allez avoir un appareil qui va fonctionner soit avec un système de ressort, soit un système électrique qu'on va appeler AEP ou AEG en fonction du système. Donc c'est une petite batterie, je vous montrerai après. Et vous allez avoir deux systèmes aussi à gaz ou CO2. Donc en fait, vous allez avoir le système de CO2, ça va être ces petites bonbonnes. Je vous montrerai pourquoi après. Le gaz, en fait, ça va être une sorte d'aérosol que vous allez recharger directement. Et vous allez avoir aussi le système de batterie électrique qui va vous permettre de propulser tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des armes ce que l'on va retrouver. Donc ici, en fait, vous allez vous retrouver avec une réplique type arme à poing, donc un petit pistolet. Vous allez avoir le chargeur ici. Et dans votre chargeur, effectivement, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez une bonbonne. Et cette bonbonne, c'est ce qui va servir à propulser, en fait, les petites billes que vous avez ici rangées. Donc il faut savoir que d'énormes progrès ont été faits récemment. Alors je suis comme vous, je découvre, mais je me suis quand même assez renseigné sur la chose pour pouvoir vous faire une vidéo crédible entre guillemets. Vous allez retrouver donc des petites billes de 6 mm en plastique avec plusieurs types de poids en fonction des répliques et en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi c'est vraiment du tir sur cible et vous verrez prochainement des petites vidéos pour fabriquer des cibles pas chères chez soi avec un minimum d'outillage. Donc ces billes en plastique sont aussi bien souvent maintenant biodégradables. Donc l'avantage c'est que vous êtes obligé de ramasser en fonction de vous retrouver, etc. Les billes vont se détruire d'elles-mêmes en fonction du temps et de la météo. Ça peut mettre entre quelques jours et des années, mais au moins c'est biodégradable. Donc déjà on fait un petit geste pour l'environnement et ça c'est cool. Secondement, ces billes, donc comme je vous le disais, il y a plusieurs types de poids. Vous allez démarrer en règle générale à du 12 grammes vraiment pour les billes jouées qu'on a jaunes, vous savez, pour vraiment le pistolet du petit garçon. Et on va monter en règle générale de 55, mais on peut trouver aussi des alternatives, donc du 0,20, 0,23, 0,25, etc. etc. Moi je joue avec deux types de poids, du 0,20 et du 0,25 en fonction des armes, car j'ai aussi en fait ici une petite réplique d'un M4. Donc là, on va être sur un système par contre électrique. Vous allez retrouver de quoi en fait brancher votre batterie ici. Et une fois que vous allez avoir mis ça, vous allez venir prendre votre chargeur. Où là, vous avez plusieurs billes. Avant d'utiliser votre chargeur, à la différence, c'est qu'ici, vous avez une molette. Donc le fameux terme molleter. Donc on va molleter ici pour charger les billes dans le chargeur. Et ensuite, let's go, en arme. Ici, toujours, on reste quand même sur des appareils assez puissants et qui peuvent être dangereux, vous allez le voir tout à l'heure. Vous avez donc des molettes de sécurité que vous allez placer en fonction de votre appareil, en semi ou en auto, en fonction du tir que vous allez avoir. Donc il faut savoir que sur ce type d'appareil, vous avez donc du tir progressif, vous pouvez tirer bille par bille, des cadences de 3 billes ou carrément des rafales. Voilà, en fonction de votre position. À savoir que dans l'airsoft, vous allez avoir souvent des appareils où vous allez entendre parler de hop-up. Qu'est-ce que c'est le hop-up? Mais en fait, ici, vous avez une petite molette de réglage qui va vous permettre en fait de gérer l'amplitude de votre tir. C'est bon, c'est bon. Votre bille veut partir vers le bas, peut partir vers le haut, et grâce à cette molette, en fait, c'est un petit joint torique qui va vous permettre de modifier l'angle de tir et donc d'avoir un tir le plus précis possible. Donc ici, là, on va parler de hop-up. On fait une petite révision. L'airsoft, on propulse
avec soit de l'électrique, soit du ressort qui est vraiment le basique, ou du gaz, en CO2 ou en gaz. On a donc des billes de 6 mm en plastique. Le hop-up, ça vous permet de régler la hauteur de votre tir. Le moltage, le molleté, c'est au niveau du chargeur, donc vous allez recharger. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Toujours avoir un minimum d'équipement. Le minimum d'équipement, c'est ça, des lunettes. Et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi il faut des lunettes. Vous allez le comprendre, à mon avis, tout seul comme des grains. À savoir que pour acheter ce type d'appareil, il faut avoir 18 ans. Pour pratiquer en club, c'est pareil. Je pense que certains clubs acceptent à partir de 16 ans accompagnés. Un minimum d'équipement, donc il vous faudra des lunettes, un masque de protection pour le nez et la bouche, car effectivement si vous prenez des billes à travers le visage, ça peut faire très mal. Ce que j'ai à vous dire de plus, en termes d'appareil, on va parler de puissance au niveau des joules, comme on peut le retrouver sur de l'air comprimé en 4 mm 5, 6 mm, etc. Vous allez avoir des appareils qui vont démarrer à moins de 0,5 joules et qui vont monter en club à la limite de 2 joules. À savoir que vous pouvez avoir des armes qui montent bien plus haut si vous pratiquez du tir sur cible, etc. Aujourd'hui, je vous présenterai des tirs rapides avec du 0,5 joules et du 2 joules. Et vous allez voir que vraiment, il y a une énorme différence. Et qu'on peut comprendre pourquoi ce genre d'appareil là n'est pas toléré dans certains clubs. Vous allez comprendre tout seul. On se retrouve maintenant sur des petites cibles pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement de l'airsoft. Bon les amis, on se retrouve maintenant donc pour un petit test avec les armes, une arme électrique, une arme au CO2, et vous allez voir entre deux puissances la grosse différence qu'il y a et ce que vous pouvez faire en club, et surtout pour vous amuser comme moi au départ, du tir sur cible. Donc on va commencer avec la M4, la réplique M4. Donc toujours, on met les lunettes, important, ça donne un petit look en plus de ça, mais c'est hyper important de se protéger les yeux, vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous le verrez, avec une deuxième caméra, j'ai placé des petites cibles, des petites bouteilles. Allez, on va dire 8-9 mètres pour l'instant pour commencer, avec cette arme là. Et on va s'amuser à tirer tranquillement pour vous montrer déjà qu'on peut avoir de la précision. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit, ça part, c'est électrique, donc en fait vous avez un marteau qui vient frapper la bille électriquement. À savoir que sur celle-ci vous avez aussi une méthode, si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez armer tout simplement mécaniquement avec un ressort, et en plus la puissance est plus importante. Maintenant on va tirer sur une cible avec du 0,5 joules, et vous allez voir. Donc je précise, il y a deux cibles. Alors je vous le disais, il y a deux cibles, et je vais tirer sur la cible de droite. On n'oublie pas la sécurité. Donc là j'ai tiré en semi et maintenant on va tirer en auto. Alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais les lunettes, en fait, les billes reviennent jusqu'à moi. Donc ça vous permet quand même de vous protéger si jamais vous avez un éclat. On va aller voir un petit peu le shoot. Donc là j'ai tiré en semi et maintenant on va tirer en auto. Donc on voit au niveau du hop-up qu'on est un petit peu bas avec l'arme. Maintenant on va faire la même chose avec du 2 joules et vous allez comprendre la différence. Je vais recommencer. Donc cette arme de poing fait 2 joules de puissance. Vous voyez cette canette, je vous la présente rapidement de près. Ok, j'ai fait un petit peu de pub pour une compagnie américaine, certes. Vous voyez, elle est intacte. Maintenant, on va aller la positionner là-bas. On va rester à 8 mètres et vous allez voir ce qu'on fait avec du 2 joules. Je me place dans l'angle. Une balle. Donc les copains, vous avez vu, la canette est partie et regardez. Ici, vous pouvez le constater. C'est passé là. C'est ressorti là.
Donc les amis, au cas où l'angle serait pas bon, je vous remontre ici la canette. Comme vous pouvez le constater, la bille est sortie ici et est rentrée là. Et carrément plus dans la canette du tout. Donc imaginez pourquoi l'importance d'avoir des lunettes. Maintenant, tant qu'on y est, on va s'amuser, on va faire un second test rapide. C'est un test, on va voir. On va s'amuser à tirer dans la petite boîte métallique que j'ai mis là-bas. Apparemment ça bouge. Je viens de me rendre compte d'un truc, il faut que je vous montre. Alors, a priori, je pensais avoir loupé. Vous voyez le couvercle. Vous avez un petit impact ici et un petit impact ici. J'ai tiré 2 fois. Sauf que quand on entend, effectivement, il y a une bille à l'intérieur. Surprise. Et quand on regarde, regardez l'impact derrière. En fait, la bille, avec la puissance, est passée à travers le couvercle et ça ne se voit pas. Alors où, je sais pas. Ben ici, en fait, elle est passée ici au travers. On la retrouve à l'intérieur et vu la frappe, vous voyez, elle a donné un impact ici. Donc imaginez la puissance. On va recommencer, mais dans l'autre sens. On va mettre le couvercle dans l'autre sens. Allez, on est reparti et on tire dans le couvercle. La sécurité se positionne. Ça fait des dégâts en tout cas. Bon là faut pas pousser quand même à 8 mètres. Mais on a quand même un bel impact. Je sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra. Donc comme quoi c'est quand même relativement puissant. Et pour terminer, on va essayer de faire un peu de tir de précision. Donc on va viser en premier la tête. Et on va descendre dans les points rouges. C'est vide. On désarme. Et on va voir la cible. Et on va descendre dans les points rouges. Bon ok, au niveau précision, c'est pas tout à fait ça. Bon après j'ai tiré vite pour vous montrer. Donc on est ici. On a pas mal de zones là. Et j'ai cherché à cibler ici, vous voyez, je suis pas trop loin. En étant effectivement à 8-9 mètres. Bon ben... ah, excusez-moi. Les amis, c'était Tonton du 80. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre ce que c'est que l'airsoft, de vous dire tiens ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas. On va en rester là pour cette première vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. On se retrouve prochainement pour savoir comment fabriquer des cibles facilement comme vous l'avez vu là, mais d'autres choses encore avec le moins d'argent possible, voire zéro, et l'outillage qu'on peut tous avoir à la maison. Donc c'était Tonton du 80, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu qui va bien, à s'abonner si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur la petite cloche là, et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.